Tu es déterminé par ce que tu fais, pas par ce que tu es. Je veux dire quelque chose qui a probablement changé toute ta perception du monde, c'est que ta propre mère te perçoit d'une manière différente de la manière dont tu te perçois toi-même. Ton père te perçoit d'une manière différente de la manière dont tu te perçois toi-même. Tes amis, chaque ami te voit de manière complètement différente de ce que tu penses être toi-même. C'est-à-dire que ton meilleur pote ou ta meilleure pote te voit différemment que ta mère te voit, ton père te voit différemment que ton meilleur pote te voit. Il n'y a personne qui a la même construction de qui tu es. C'est-à-dire qu'ils ont tous une construction à peu près identique à toi, c'est-à-dire qu'ils vont te voir d'une manière par rapport au sport, c'est-à-dire que tu réagis toujours comme ça par rapport au sport, que tu étudies de cette manière-là, tu es plus ou moins ce genre de personne, mais ce que tu es vraiment au fond de toi, est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'entreprenant ou quelqu'un qui va réaliser des choses plus tard, c'est-à-dire que le futur, il va être plus ou moins être comme ça pour toi, personne n'en a aucune idée en fait, parce que tout le monde te voit de manière tellement différente que de la manière dont tu te vois toi-même, qu'au final personne n'a raison. Et probablement que toi-même, tu n'as même pas raison. Parce qu'au final, les personnes qui ont raison là-dedans, c'est les personnes qui vont se dire, par exemple ton pote, si à chaque fois que tu le vois, tu es hyper altruiste avec lui et tu l'écoutes, tu prends du temps avec cette personne et que tu es vraiment bienveillant avec cette personne, si au fond de toi tu sens que tu es un énorme malade, mais qu'avec cette pote là tu es vraiment quelqu'un de sympathique, bah ce pote a raison de penser que tu es sympathique parce que tu es sympathique avec lui. Et donc ce qui compte, c'est la manière dont tu te comportes et ce que tu fais. Et si un jour, ça peut être intéressant pour toi, si un jour tu veux réaliser des choses dans ta vie, écoute ce que je dis là maintenant, si tu veux être quelqu'un de sportif, mais que tu te réveilles et que tu as la flemme, tu es fatigué, dehors il pleut, et tu te sens mou à l'intérieur, tu n'as vraiment aucune envie d'aller faire du sport, mais que tu te lèves, tu mets tes chaussures et tu vas faire 1 heure de sport. Tu vas courir 1 heure, tu vas faire 1 heure à la salle, faire 1 heure de natation, n'importe quel sport, on s'en fout, mais juste tu avais la flemme, tu te sentais mou et tu fais ton heure de sport. Ça fait de toi quelqu'un de sportif. Même si tu te sentais pas du tout comme quelqu'un de sportif, le fait que tu fasses ce sport pendant 1 heure, ça fait de toi quelqu'un de sportif. Et même si tu as envie de dire aux gens non, je suis pas très sportif, parce qu'en fait j'aime pas trop ça, mais que tu fais du sport quotidiennement, ça fait de toi quelqu'un de sportif. Et donc là-dedans, il y a une part d'inné et d'acquis. C'est-à-dire que quand tu veux devenir quelque chose, je vais venir juste après, j'ai vraiment une phrase clé qui définit toute cette vidéo-là, qui est vraiment intéressante, mais je passe par un dernier point avant d'y arriver, c'est que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est une partie d'inné et d'acquis. C'est-à-dire qu'il y a des prédispositions pour que tu puisses être bon, par exemple au piano, que tu puisses être bon en course à pied, que tu puisses être bon académiquement, parce que tu es assez intelligent pour étudier de la matière académique, retenir ce que tu vois en cours, l'étudier, l'assimiler et puis répondre à des questions examen. Tout ça, ça a des parts d'inné. Mais il y a une énorme part d'acquis. C'est là que je viens une synthèse très claire, à une phrase que je vais carrément lire pour vraiment bien la dire. C'est que tu n'as pas besoin d'être quelque chose pour le faire, puisque c'est en le faisant que tu le deviens. Et pour y parvenir, perçois-toi que tu es déjà cette chose-là. Donc, tu n'as pas besoin d'être quelque chose pour le faire, puisque c'est en le faisant que tu le deviens. Ça, c'est la phrase que tu vas retenir. Et pour y parvenir, perçois-toi que tu es déjà cette chose-là. Pardon. Donc, quand tu veux réaliser quelque chose, tu n'as pas besoin de déjà l'être. Et si tu l'étais déjà, tu n'aurais pas besoin de la réaliser. Si moi j'ai voulu commencer une chaîne YouTube, c'est pas parce que j'étais déjà bon pour YouTube ou n'importe quoi, c'est parce que j'ai dû vraiment tout commencer et c'est parce que je me suis persuadé que j'étais quelqu'un qui était capable de faire des vidéos YouTube et d'apporter de la valeur à des gens qui sont là maintenant, toi qui écoutes cette vidéo par exemple. C'est parce qu'il y a un moment où je me suis persuadé que j'allais devenir bon à YouTube, mais je n'avais aucune idée de si j'étais bon à YouTube ou pas. Je pouvais être mauvais ou pas bon, mes vidéos étaient évidemment hyper médiocres, mais c'est parce que je me suis persuadé que j'étais bon et que j'allais devenir bon que du coup je suis devenu assez bon comme je suis là maintenant et que mes vidéos peuvent avoir un minimum d'impact. Et progressivement, je vais devenir meilleur, 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 parce que je vais continuer de renforcer ce sentiment d'auto-efficacité. Et une fois que j'ai renforcé ce sentiment d'auto-efficacité, qui est un sentiment qu'on voit en psychologie, en gros, c'est vraiment le fait que tu te sentes capable de faire quelque chose et que donc tu es motivé à faire cette chose-là et que tu le fais bien. Donc, renforce ton image de toi, renforce des choses, perçois-toi que tu es quelque chose, parce qu'au final, c'est paradoxal avec tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, du genre, tu n'es pas ce que tu penses être, mais en fait, tu es ce que tu fais. Au final, c'est paradoxal parce que oui, cette phrase est vraie, mais ce qui est aussi vrai, c'est que c'est en te persuadant de quelque chose que tu vas pouvoir faire cette chose-là, et c'est quand tu vas la faire que tu vas être cette chose-là. Donc, focus-toi sur cette phrase, vraiment, rappelle-toi que personne ne te voit de la même manière que toi tu te vois toi-même. Ton père et ta mère te voient de manière complètement différente. Donc déjà, si tes parents ne te voient pas de la même manière, quand tu veux que tes potes et que tes professeurs ou que tes élèves, qui que tu sois dans ta vie, que toutes les personnes qui t'entourent dans ta vie te voient de la même manière, on s'en fout de la manière dont les gens te perçoivent. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Et pour réaliser des choses, perçois-toi que tu es capable de les faire. Si tu trouves que ce que j'ai dit est intéressant, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer dans ta vie. Et toi, en échange, tu me permets d'avoir plus d'impact avec ma chaîne YouTube. Si j'ai plus d'abonnés, mes vidéos feront peut-être plus de vues et je pourrai avoir plus d'impact sur d'autres personnes et de d'autres personnes. Ça me semble complètement équitable. Sur ce, à bientôt.